Nous sommes également en direct avec Maître Avi Bitton, avocat spécialiste spécialisé dans les crimes et délits sexuels. Bonjour, merci d'être avec nous. Aidez-nous à décrypter ce qui se passe, cette ouverture d'enquête pour détention d'images pédopornographiques. Comment ça se passe, ce type d'enquête ? Alors, dans ce type d'enquête, effectivement, la brigade spécialisée commence par saisir tout le matériel téléphonique et informatique pour l'expertiser. Et je peux vous dire qu'on peut faire confiance aux experts informatiques et en téléphonie de ces brigades spécialisées pour vraiment faire parler les ordinateurs et faire parler les téléphones. J'ai eu des affaires où des téléphones portables avaient été totalement réinitialisés et pourtant l'expert en téléphonie réussissait à faire remonter des milliers et des milliers de données pour qu'elles soient exploitées par les enquêteurs. Tout ce qui concerne les questions liées aux mineurs est traité de manière très distincte en France, on est d'accord, notamment dans le cadre de l'enquête, dans le temps de l'enquête. Ce sont effectivement des brigades spécialisées dans ce genre d'affaires qui vont enquêter sur cette partie de l'affaire. Si affaire il y a, hein, je veux dire, là, c'est normal que le procureur ouvre une enquête parce qu'effectivement, il y a une dénonciation, donc il se doit de mener des investigations. Mais si les investigations ne viennent pas confirmer les déclarations, à ce moment-là, cette affaire sera classée sans suite. Alors, qui dit ouverture d'enquête dit forcément audition de Pierre Palmade dans ce cadre ? Oui, alors pas forcément. Hein. Il n'y a pas une règle dans le code de procédure qui oblige nécessairement à entendre la personne. Surtout, en fait, si on se dirige vers un classement sans suite. Évidemment, si on recueille suffisamment d'éléments et qu'on veut poursuivre l'affaire, que le procureur veut poursuivre l'affaire, il sera effectivement obligé de interroger en audition Pierre Palmade pour le confronter aux éléments de l'enquête. Mais si, dès le départ, le procureur ne trouve rien, n'a rien d'autre que cette dénonciation qu'il a reçue et qu'il n'y a aucun élément informatique ou téléphonique qui vient accréditer cette dénonciation, le procureur, on l'a déjà vu dans certaines affaires, peut décider immédiatement de classer sans suite sans même entendre Pierre Palmade. Ça, c'est l'une des options parce que, bien sûr, quand on discute avec vous, on est dans de la théorie. L'enquête ne fait que débuter. On dispose de très peu d'informations. Classement sans suite. À l'inverse, si il y a, et là, on se place vraiment du point de vue du code pénal, détention d'images à caractère pédopornographique, que risque-t-on ? Alors, il y a la théorie et il y a la pratique. En théorie, dans le code pénal, pour la détention d'images pédopornographiques, la peine maximale encourue est de 5 ans d'emprisonnement. Et si cette collecte et cette détention d'images est faite en bande organisée, comme c'est parfois le cas effectivement avec des réseaux qui s'échangent d'images, à ce moment-là, la peine encourue n'est plus de 5 ans, mais elle est de 10 ans. Moi, ce que je peux vous dire, dans mon expérience d'avocat pénaliste depuis 20 ans, c'est que lorsqu'il s'agit d'une simple détention et que ça n'est pas en bande organisée, eh bien, souvent, lorsque la personne est un primo-délinquant, qu'elle n'a pas de casier judiciaire dans ce domaine, il n'y a pas de peine de prison ferme. C'est souvent, dans un premier temps, des peines de prison avec sursis, c'est-à-dire que la justice lance un avertissement à la personne pour ne pas qu'elle récidive. Merci beaucoup d'avoir été en direct avec nous. Mélanie Bertrand, on rappelle qu'il y a 2 autres enquêtes ouvertes qui visent Pierre Palmade. Oui, bien sûr. Il y a l'enquête pour l'accident de voiture qui s'est déroulé il y a 10 jours maintenant. Le comédien est mis en examen pour homicide et blessures involontaires. On le sait, il a été placé en garde à vue dans le cadre de cette enquête à l'hôpital de Melun, puis transféré au tribunal. La décision est tombée vendredi, cette mise en examen donc. Le juge des libertés et de la détention à Melun a choisi de le placer sous assignation
détention à résidence, en l'occurrence dans un cadre hospitalier, dans un service d'addictologie sous bracelet électronique. Le parquet de Melun, qui lui voulait la détention provisoire, a fait appel et il y aura une nouvelle audience dans les 15 prochains jours devant cette fois la Cour d'appel de Paris où des magistrats vont statuer, vont confirmer ou infirmer ou pas cette décision. Là-dessus, Pierre Palmade est donc mis en examen. L'enquête, elle se poursuit. Il y a la question évidemment de la personnalité juridique du fœtus qui fait débat parce que c'est là-dessus que l'enquête pour homicide involontaire est ouverte. Le procureur de Melun a expliqué que l'autopsie réalisée n'avait pas permis de dire si le bébé était né viable ou pas et qu'il y aurait des expertises complémentaires. Donc évidemment, les investigations se poursuivent. Les 2 passagers sont placés, eux, sous le statut de témoins assistés. Et puis, il y a une dernière enquête menée par les gendarmes pour toutes les questions de stupéfiants qui sont autour de Pierre Palmade. Il a reconnu avoir consommé des drogues avant l'accident. Où s'est-il procuré ces produits stupéfiants? Est-ce qu'il en consommait régulièrement? Est-ce qu'il fait partie d'un trafic? Tout ça, c'est les gendarmes qui investiguent sur cette 3e enquête. Merci beaucoup, merci Mélanie. 3 enquêtes bien distinctes. Donc la première portant sur le très grave accident de la route d'il y a 10 jours qui a fait 3 blessés qui restent dans un état extrêmement sévère 10 jours après les faits. En toile de fond aussi cette question, particulièrement depuis ce week-end et les propos dans le JDD du ministre de l'Intérieur. Faut-il être beaucoup plus dur contre ceux qui conduisent sous l'emprise de stupéfiants, de l'alcool? Proposition faite par Gérald Darmanin qui laisse bon nombre d'associations de victimes de la route sceptiques. Clément Gauvin. Conduire sous l'emprise de stupéfiants, David l'a fait pendant 4 ans quand il était plus jeune, lorsqu'il était accro à la cocaïne et à l'ecstasy. Je faisais 4 heures de route à 180 km/h. S'il confie n'avoir jamais été contrôlé, risquer de perdre son permis ne l'aurait pas fait changer de comportement. Bien sûr que ça permet de